Bonjour et bienvenue à l'école à la maison. Pour une séquence de géométrie avec les CM1. Il s'agit de la séquence 62. Nous allons aujourd'hui travailler sur le repérage des cases dans un quadrillage. Tu vas d'abord faire le calcul mental. Nous allons vérifier que tu connais la valeur des chiffres dans un nombre décimal. Tu peux utiliser ton tableau de numération. La partie entière est en jaune, la partie décimale en rose. Entre les deux, sur la ligne qui est ici, on placera la virgule. Voici le nombre 1,63. Quel est le chiffre des centièmes? On va commencer par placer 1,63 dans le tableau, en commençant par placer la virgule. Le 1 est la partie entière, 63 la partie décimale. On met un chiffre par case. Et on recherche quel est le chiffre dans la colonne des centièmes. 3 est le chiffre des centièmes. Tu vas pouvoir t'entraîner en ligne à partir du lien posté sur le site de la classe. Problème de recherche. Tu peux effectuer le problème de recherche page 120 de ton Litchi, puis revenir à la vidéo pour les explications et les corrections. Samira et Quentin jouent à la bataille navale sur Internet. Quentin doit rechercher les cases où sont cachés les bateaux de Samira. Voici la grille de Samira. Sur quelle ligne Samira a-t-elle positionné son croiseur, c'est-à-dire le bateau bleu? Il s'agit de la ligne 7. Sur quelle colonne a-t-elle positionné son torpilleur? Il s'agit du bateau violet. Il est positionné sur la colonne A. Quelles indications faut-il donner pour repérer un bateau? Il faut indiquer la ligne et la colonne où il se trouve. Quentin envoie un message en indiquant la colonne puis la ligne correspondant à la case. As-tu un bateau dans la colonne B et la ligne 3? Qu'aurait-il pu écrire? Pour faire plus simple, il aurait pu écrire simplement case B3 entre parenthèses avec une virgule entre le B et le 3. Y a-t-il un bateau sur cette case? On doit donc suivre la colonne B et la ligne 3 et regarder à quel endroit elles se croisent. Elles se croisent là où j'ai placé la croix jaune. Il y a une vedette en B3. La vedette ne faisant qu'une seule case, le bateau est coulé. Quentin a repéré le torpilleur de Samira, celle-ci a repéré le sien. Chacun adresse un message. Voici le message de Quentin. Voici celui de Samira. Et on te demandait quel était le message le plus clair. La méthode de Samira permet de retrouver chaque case facilement. C'est donc la méthode la plus claire. Pour terminer, tu devais écrire la position de tous les bateaux de Samira. Voici les solutions. Il y avait 3 vedettes, dont voici les coordonnées. Il y avait 3 sous-marins, dont voici les coordonnées. Il y avait un torpilleur, un croiseur et un porte-avions. Tu vas maintenant pouvoir t'entraîner avec les exercices du Litchi. Ils sont page 121 du manuel. Le corrigé est fourni. Tu peux tracer les grilles sur une feuille à carreaux. Quand tu auras terminé, entraîne-toi avec les fiches. Là aussi, le corrigé est fourni. Bon courage!